Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2, où il sera question d'input. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va un peu adapter tout ça, parce qu'on voit que ces list items ils sont tous générés de manière statique. Donc on va aller dans le component correspondant. En fait, ce que j'ai préparé de genre caméra, ça servait à rien que vous me voyez taper ça. J'ai préparé un tableau d'objets qui a juste une seule propriété, c'est description, et le contenu, en fait, c'est le contenu de chaque list item. Vous avez vu? Ready to go, production, sample, ready to go, production, sample. Et donc ce qu'on veut faire, parce que ça nous servira justement d'input parameters tout à l'heure, c'est qu'on va générer juste au-dessous ces list items à l'aide d'un ngFor. Donc c'est une structural directive. Alors, comme mon accent anglais n'est pas parfait, c'est moins qu'on puisse dire, je vous écris à quoi ça correspond. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans ces structural directives. C'est des directives qui sont précédées par une étoile. Donc, ce qu'on veut faire, c'est générer des list items dynamiquement à l'aide de étoile ngFor. L'étoile est important. C'est ce qui signifie que cette directive modifie le DOM. Et donc, ce qu'on veut, c'est itérer sur les valeurs de ce tableau. Donc, à l'aide d'un let pour créer une variable locale, let feature au singulier of. C'est équivalent au for of d'ECMAScript 2015. Of features. Et bien, pour chacun d'eux, je vais simplement recracher la description. Donc ce feature créé plus haut grâce au let, il nous permet d'accéder à la propriété description. Je vais mettre une horizontal rule pour bien séparer de l'existant. Ça va faire du coup deux fois la même chose au niveau contenu. Et donc on voit bien qu'on a deux fois notre unordered list. Ici, celle qui est générée statiquement, du coup on peut la virer parce qu'en fait c'était mon objectif. Et ici, celle qui a été générée à l'aide du étoile ngFor. On sauvegarde pour en avoir plus qu'un, décidément. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on voudrait faire finalement, c'est créer un component qu'on appellerait feature details. Alors, comme on a déjà vu comment créer des components, on va le faire très rapidement. Pour pas avoir à créer un nouveau module, on va créer ce component dans le module about. On sait que pour créer un component, tout commence par l'export, puisqu'on voudra utiliser ce component ailleurs, donc on l'exporte d'abord. Création d'une classe suivie du nom de la classe, qu'on décide d'appeler, comme toujours en respectant les conventions de nommage, feature details component. Et pour l'instant c'est une classe vide. On sait que pour en faire un component de cette classe, qui n'est qu'une simple classe pour l'instant, on la décore à l'aide du décorateur addComponent, qui est une fonction qui prend en paramètre un objet de configuration. Et comme notre idée nous l'indique, addComponent, le décorateur, il ne sait pas où le trouver, donc on importe, comme on l'avait fait précédemment, component depuis @angular/core. Donc là après c'est ce qu'on avait fait également précédemment, module ID. Pour valeur module ID, ça nous permet ensuite de mettre uniquement le nom du template et pas le chemin à partir du fichier index.html. Le selector, ça va être feature details. Donc ça me permettra de créer dans un template un component comme si c'était un component HTML5 qui s'appelle feature details. On va le faire dans un instant. Et le template URL, ça va être feature details.html. On le crée immédiatement. Et il contiendra simplement, pour l'instant, une div toute bête, et qui contiendra ce qu'on voudra être une description. Alors pour l'instant, on va le mettre en dur, juste pour s'assurer que ce component est bien rendu. Pour bien s'assurer que c'est notre component, on va lui mettre une classe CSS qu'on va créer dans un instant, qu'on va appeler box. Et on va ajouter un inline style, pas la peine de créer un fichier CSS à part, parce que c'est vraiment juste pour créer notre classe là, .box. Et puis on va centrer le texte qui sera dedans, avec un petit text align center.
center. Voilà, donc on a notre, et puis comme c'est un nouveau component, hein, vous vous souvenez, il faut qu'on l'ajoute dans le module, dans declaration, ce tableau dans lequel on déclare tous nos nouveaux components. Donc lui c'est feature details. Et comme l'idée nous dit qu'il ne sait pas où le trouver, on lui indique depuis où l'importer. Donc on va l'importer. Depuis notre chemin local, donc // et feature details component. Alors, apparemment, je vais pas donner. Ah si, j'étais juste impatient. Je voyais que le surlignement rouge ne disparaissait pas. Où es-tu mon module? Voilà. Ah bah si, donc je vais faire dans ce cas-là, j'efface et je fais un contrôle espace, ça me permet de voir feature details component. Il me le voit bien, puisqu'il me le suggère. Feature details component. Feature details component. Oui, j'avais dû faire un typo dans declarations. Voilà, avec tout ça, regardons déjà si on a des erreurs, enregistrer tout. Certaines machines, je suis en anglais, donc je cherche save all. Alors, on n'a pas d'erreur. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que... regardez. Bon, là, on voit bien notre div qui a une classe de box qui est rendue avec le texte rendu en description. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que dans about component.html, où es-tu? Voilà. Donc ça c'est notre contenu. Bah, ce contenu-là, on aimerait bien l'injecter dans ce component. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un input. Donc on voudrait pouvoir introduire dans ce component qui est quelque chose d'isolé finalement pour l'instant. On voudrait introduire cette description. Alors on pourrait essayer de le faire naïvement au départ en se disant, décidément, feature details, voilà. On pourrait se dire, bon bah, allez, je vais essayer avec feature.description. On sauvegarde, et là on va avoir une erreur. Du moins on aurait dû, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas pris ma modification. Il me le fait parfois. Non, en fait, c'est bête ce que je dis. Au contraire, il a pris ma modification. En fait, il me recrache en dur feature description. En fait, ce qu'on aurait voulu faire, c'est de la string interpolation. Hein, donc, pour bien considérer ça comme étant une variable, et ça, la propriété de cette variable. Si on sauvegarde, il nous dira bah, feature, je connais pas, et donc ça, il va considérer qu'on demande description de undefined puisqu'il ne connaît pas feature. Et si on regarde, voilà, il ne peut pas lire la propriété description de undefined. Donc la question c'est comment passer ce feature à cet élément enfant. Parce que quand vous regardez bien, about component, c'est lui que je cherche. About component, c'est un component qui comporte lui-même un component, ce component, feature details, pardon. Donc c'est un peu comme un signe de poupée russe. Ça c'est la poupée russe, on va dire about component externe, qui comporte à l'intérieur de son ventre, si on peut dire, ce component feature details. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est réussir à faire passer dans ce component qui est hermétique, hein, c'est un atout d'ordinaire, mais là, c'est embêtant parce qu'on aimerait bien lui passer des données. Hein, pour ça, on va utiliser une syntaxe qu'on connaît bien, c'est les crochets. Et dans ces crochets, on indique ce qu'on a envie de passer dans feature details. Alors, on va dire que on va lui passer quelque chose qu'on appelle FTR comme feature. C'est pour pas vous mettre du feature partout, pour que vous voyez bien qu'on est libre de l'appeler comme on veut. Donc, je l'appelle FTR comme feature. Et ce FTR, eh ben, on voudrait qu'il ait comme valeur ce feature-là. Celui qui est créé à la volée à l'aide de let feature, à partir de ce tableau features en pluriel. Donc on voudrait qu'il reçoive la valeur feature. Alors est-ce que ça suffit? On sauvegarde. Et on voit qu'il nous dit que non. Il ne peut pas binder à FTR puisque c'est pas une property connue de feature details. Donc il faut réussir à le faire connaître par feature details. Donc on va dans feature details, dans la partie feature details. D'ailleurs, je n'ai pas été courant aujourd'hui d'appeler le HTML feature-details.component, mais c'est pas grave. Alors.
Donc c'est ici qu'il faut qu'on réussisse à lui faire connaître ce FTR. Bah, ce FTR, nous on veut que ce soit un input paramètre. Pour ça, on a un décorateur dédié qui s'appelle atInput. Comme c'est un décorateur, bah, on l'appelle, c'est une fonction, donc on lui met des parenthèses ouvrantes et fermantes. Notre IDE dit que atInput, il ne connaît pas, donc on lui indique à l'aide de input. Et là ensuite, il faut qu'on déclare le nom sous lequel on a envie qu'il soit connu. C'est feature, FTR plutôt, puisqu'on l'avait appelé FTR. Or de type any, parce qu'il n'y a pas de type. Et là, on regarde si les choses se passent mieux. On va dans la page About. Là, on a de nouveau une erreur qui nous dit ne veut pas lire la propriété description de undefined. Donc il n'arrive toujours pas à récupérer FTR. On n'est pas loin du but. Ah oui, parce qu'ici, du coup, il faut qu'on l'appelle FTR également. Donc là, vous avez vu, là c'est gagné. On a d'autres componentes. Celui-ci qui est du coup l'enfant du component votre component.ts. Et du coup, on a réussi à faire passer des features dans chacun des components enfants. Et pour ça, il nous a fallu insérer ce FTR. Pour l'insérer, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a déclaré. Feature details. Voilà. On l'a déclaré ici en tant que input à l'aide du décorateur atInput. Et dans son component parent, celui qui l'utilise, donc ce template là, parce que c'est lui qui contient ce component feature, vous avez vu, avec ce tag custom qu'on a créé en créant notre component. Ça je voulais virer parce que ça nous perturbe du coup maintenant. Voilà, on voit qu'on voit bien en fait le contenu de notre component qui a été passé grâce au crochet et au nom de cette variable FTR qui est déclaré dans ce component là comme un input paramètre. Et pour rester fidèle aux bonnes pratiques, lui, on va l'appeler featuredetails.component et modifier son nom à l'endroit où il est associé à son fichier TypeScript.